Nous avons quand même quelques modèles qui vont nous faire part de leur ressort pour faire autre chose, pour transformer l'essai, pour aboutir à leur challenge. Donc le burn-out, c'est moi. Il fallait impérativement que je change de vie. C'était vital pour moi de changer de vie, de changer de maison, de changer de commune. J'ai tout changé, j'ai tout balayé. Et mon mari étant à son compte, j'étais déjà dans l'entreprise depuis le début. C'était moi qui m'occupais de la comptabilité, qui m'occupais de toute la gestion administrative de l'entreprise. Mais entre 2005 et 2008, congé longue durée. Et du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que de toute façon, maintenant, le métier que j'avais, c'était hors de question que je le poursuive. C'était comme ça, c'était viscéral. Pour moi, c'était impossible. Et du coup, de fil en aiguille, à force de réfléchir, de chercher, de me poser des questions, j'ai décidé qu'à temps plein, je suivrais mon mari, je serais dans l'entreprise avec lui. Et donc ça a permis de la développer, ça a permis de lui donner plus d'assises qu'elle n'avait déjà. Voilà, et aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans le regret de ma décision, bien au contraire. Moi, j'avais mon idée depuis l'école, en fait. Quand je suis partie en école d'agricole, j'ai découvert le cochon dans des stages. Je me suis dit que c'était ça que je voulais faire et pas autre chose. Et du coup, je me suis donné les moyens pour y arriver. Alors, ça n'a pas été forcément simple. J'ai eu un premier projet dans l'Orne, un parrainage qui n'a pas abouti. Donc j'y ai laissé un peu de sous, j'y ai laissé de l'énergie. J'aurais pu, je pense, tourner la page et me dire je retourne salarié, ça va être bien plus confortable. J'aurai mon salaire, je ferai quand même du cochon et puis c'est tout. Mais j'ai préféré m'obstiner et puis entamer des démarches et puis retrouver une exploitation pour vraiment m'installer parce que j'avais vraiment à cœur d'être chez moi, d'avoir mon exploitation et de la façonner mon image, à l'image que j'en avais. J'ai relancé des démarches, du coup ça m'a pris en fait quand même au moins trois bonnes années avant de pouvoir vraiment m'installer. Ça fait 20 ans que je suis mariée et ça fait 21 ans que je suis boulangère en fait. J'ai épousé mon mari, j'ai épousé son métier. En fait j'ai fait des études jusqu'à 17 ans parce que j'ai arrêté l'école, voilà. J'ai un caractère qui fait que faut pas trop m'embêter, donc à l'école on m'embêtait un peu, donc du coup j'ai arrêté l'école et j'ai fait de l'aide à domicile en fait. J'étais avec mes petits vieux, j'étais contente, je faisais tout ce que j'avais à faire, j'adorais ça. Et mon mari a plus eu de travail à un moment donné et on s'est dit pourquoi pas, on achèterait bien une affaire. Donc on s'est retrouvés en Sarthe, petite commune de 500 habitants. Où on a beaucoup galéré. Donc on a été 7 ans là-bas, donc j'ai appris mon métier en fait sur le tas. Et on n'a pas vendu notre affaire, donc on est reparti en fermant l'affaire et avec des dettes évidemment, parce que quand tu ne vends pas ton affaire, tu repars avec des dettes. Et on a été 2 mois arrêtés, on s'est posé 1000 questions en se disant est-ce que on redevient salarié ou quoi. Et mon mari n'a pas le caractère à être commandé, je sais pas si moi je l'ai. Donc du coup on va dire que c'est lui qui ne l'a pas. On a visité quelques affaires en fait, toujours en Sarthe parce que on est des Sartois et puis nous voilà arrivés, on nous dit on va t'emmener à Laval. Et c'est sûr qu'au début ça a été compliqué parce que quand tu pars avec des dettes, tes dettes elles te poursuivent. Et pour dire vrai, il n'y a pas très longtemps qu'on s'en est sorti de ces dettes en fait, parce qu'on a réussi à racheter notre affaire encore une fois là. Il y a 1 an. Et mon autre satisfaction, c'est d'avoir épousé donc, mon mari et son métier et de me l'être approprié en fait. Alors moi, contrairement à Sandrine, j'ai épousé un agriculteur qui m'a pas dit qu'il voulait être agriculteur. Mon père, quand j'avais 12-13 ans, il me disait « Sylvia, tu vas épouser Stéphane, son voisin, qui était paysan. » Je rigolais, je disais « Pépé, tu défailles, c'était pas pour moi, j'étais plutôt une fille de la ville. »
Voilà. Donc il s'avère que j'ai rencontré mon mari qui faisait un BTS Axe. Et quand il m'a dit BTS Axe, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit gestion d'entreprise. Voilà. Bon, il s'avère que je me suis attachée quand même et qu'il a fini par me dire qu'il s'installerait 2 ans après en agricole. Donc moi, la ferme, j'y connaissais rien du tout. Enfin, c'était pas du tout ma partie. Donc voilà. Donc je suis quand même restée en Mayenne pour le coup. Donc j'ai eu mes enfants. Au 3e, on s'est installé à la ferme et je me suis dit, tiens, c'est pas mal la ferme finalement. Donc n'ayant pas de parcours agricole, il a fallu que je repasse par la case formation BPREA, ce que j'ai fait au lycée agricole. J'ai démarré l'élevage de volailles, la vente directe, et il s'avère qu'en l'espace de 24 heures, mon lot de 70 est parti sans souci, quoi. Donc après, je me suis installée donc, en juin 2013, donc avec mon mari, mon beau-frère, et puis j'ai créé l'activité de vente directe. Et puis aujourd'hui, donc, ça va faire 6 ans que je suis installée, très satisfaite de ce que j'ai fait. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Complimentez honnêtement et sincèrement. Suscitez un vif désir de faire ce que vous proposez et motivez. Intéressez-vous réellement aux autres. Souvenez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Évitez les controverses. Respectez les opinions de votre interlocuteur, ne lui dites jamais qu'il a tort.